Bonjour à tous et bienvenue sur 3W. Alors, si vous regardez pour la première fois l'émission 3W, c'est l'émission du web et des nouvelles technologies, avec chaque semaine un invité, le tout parrainé par l'agence web et e-marketing Pragmawork. Notre invité du jour est Fred Colantonio et il va nous parler de son livre sorti aux éditions Edipro et qui s'intitule Référencement, e-marketing et visibilité web, 30 pratiques pour décideurs et webmasters. Fred, bonjour. Salut Brice. Bienvenue. Merci. Alors, le titre du bouquin est assez clair, je pense, sur le contenu. Tu expliques comment être bien référencé dans Google. À qui s'adresse en fait ce livre ? Le livre a deux publics. Les décideurs, pour qui le référencement n'est pas du tout une discipline évidente. Et les webmasters, pour qui le référencement n'est pas spécialement beaucoup plus évident. Ils connaissent le sujet, ils connaissent la manière de l'aborder, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont les bonnes pratiques qui vont avec. Ouais. Alors, est-ce que c'est technique ? Le référencement, oui. Le bouquin, non. Le bouquin, non. Le moins possible, en tout cas. J'ai essayé d'avoir une approche qui soit suffisamment généraliste pour qu'elle puisse parler un peu à tout le monde. Donc, tu as réussi à reprendre les choses un petit peu compliquées, comme le ranking, ce genre de choses, et à le transformer en quelque chose d'accessible pour les gens. Donc, si on récapitule un petit peu, l'image que se font les gens qui ne connaissent pas bien, ce sont les mots-clés. Les mots-clés, absolument mettre des tas de mots-clés, ce qui est une erreur, évidemment. Quels sont, allez, si tu devais donner maintenant un conseil ou deux super importants, qu'est-ce que tu donnerais ? Pour moi, le référencement, c'est une question d'approche. C'est une façon de voir les choses. Et si je devais donner un seul conseil, c'est travailler de la manière la plus propre qui soit à vos yeux. Parce qu'il est très probable que si vous êtes le plus scrupuleux possible à vos yeux, le moteur de recherche le reconnaîtra et l'appréciera. Parce qu'il faudrait peut-être rappeler que Google, en fait, tend à se reprocher du fonctionnement d'un être humain, ce qui est normal. Il essaie de donner les informations dont on a besoin, ce qu'on recherche vraiment. Donc, c'est vrai que la règle numéro 1, c'est ne pas tricher, tout simplement. Mais ensuite, suivre les recommandations qui sont dans ce bouquin pour que Google comprenne au mieux, en fait, le site web. En gros, c'est ça. Tu as divisé le bouquin en deux parties. Pourquoi ? Disons que, vu la dualité de la cible, je pensais intéressant d'avoir une segmentation en deux étapes pour que les décideurs qui souhaitent se limiter aux pratiques sur lesquelles ils ont la maîtrise puissent s'arrêter après les 15 premières. Et pour que les webmasters qui, eux, doivent nécessairement, après avoir compris l'état d'esprit et le fonctionnement général, puissent rentrer dans le dur, aller mettre la main dans le cambouis et faire les optimisations techniques requises pour améliorer la visibilité du site. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un chef d'entreprise, qui te dirait oui, mais de toute façon, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, Google c'est une grosse soupe, j'y vois rien. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire le référencement, ça vaut la peine, ça peut être fait ? C'est le début du 4e de couverture, c'est que le plus beau site du monde, s'il est introuvable, il ne sert à rien. Donc à l'heure actuelle, ça fait plusieurs années que le référencement est un enjeu colossal, mais à l'heure actuelle, c'est d'autant plus crucial puisque le web est vraiment devenu démocratique. Le web est vraiment devenu un média de masse sur lequel il y a beaucoup de monde. Et donc, il y a beaucoup de consommateurs, mais il y a aussi beaucoup de concurrents. Donc, il faut avoir son site web, c'est une évidence, mais il faut aussi le rendre visible. Tout à fait. Ok. On va t'abandonner quelques minutes. On va faire un détour par l'actualité de la semaine, puis on revient vers toi et vers ton bouquin. Avec plaisir. Le 3D à la cote cette année et pas juste pour la vidéo. La société française Sculpteo a ouvert un service d'impression 3D en ligne. À partir d'images numériques, vous pouvez demander la conception d'un objet que vous avez inventé. Le principe est simple, vous transférez sur le site web sculpteo.com un dessin réalisé avec un logiciel de conception 3D comme Google SketchUp et la société se charge de la conception de l'objet en résine. Actualité jeux vidéo, avec la publication d'un jeu par la NASA. Ce jeu s'appelle Moonspace Alpha et se déroule sur une base lunaire endommagée par une météorite. Seul ou en équipe, vous êtes censé réparer les dégâts qui touchent au système d'alimentation en oxygène de la base et aux panneaux solaires afin de sauver la colonie humaine habitant sur la Lune. Ce jeu est gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en tapant Moonspace Alpha dans Google.
Gros scandale dans le secteur informatique après les révélations faites par le New York Times. Celui-ci a en effet publié cette semaine un article dévoilant qu'entre 2003 et 2005, Dell aurait distribué quelques 11,8 millions de PC défectueux. Plus grave encore, Dell avait effectué une étude interne montrant que ces PC, qui étaient des Dell Optiplex, avaient 97% de chances de rencontrer un problème sur une période de 3 ans. Actualité mobile pour finir ces news avec le Kin de Microsoft. Souvenez-vous, à l'annonce de ce téléphone par Microsoft, j'avais tout simplement dit que ce téléphone n'apportait rien de nouveau et que Microsoft allait vers un échec. C'est chose faite puisque Microsoft a annoncé l'arrêt de la commercialisation du Kin qui était commercialisé depuis le 6 mai 2010 seulement aux USA. Ce fut court, bref, et Microsoft s'est planté. Microsoft a, haussé les épaules et annonce déjà se consacrer maintenant sur la création du Windows Phone 7. Fred, on vient à toi et à ton bouquin. Alors, on parle référencement, on parle toujours Google. Pour toi, est-ce qu'il n'y a que Google qui compte ? Non, bien entendu. Maintenant, Google représente entre 70 et 95% de part de marché au niveau des moteurs de recherche. Ce qui veut dire que, ce que je dis souvent, c'est que si on travaille pour lui, on travaille pour les autres, puisqu'il est tellement locomotive que les autres moteurs de recherche principaux se calquent sur ce Google, en grande partie en tout cas, édicte comme principe. Et la famille, la triade des grands moteurs que sont Google, Bing de Microsoft et Yahoo servent d'index pour les moteurs plus petits. Donc c'est une espèce de réaction en cascade qui fait que si on travaille bien pour Google, on travaille bien pour les deux autres. En travaillant bien pour ces trois-là, on travaille bien pour les autres aussi. Tout à fait. Voilà. Alors tu es connu aussi, pas seulement pour tes bouquins, mais pour tes conférences, tes formations. Et tu es beaucoup axé aussi Web 2.0, Twitter, Facebook, etc. où tu es très très actif. Alors, quand on parle de référencement, est-ce qu'on peut également appliquer ça justement à ces plateformes communautaires ? Bien sûr. Ça rentre dans la stratégie d'e-marketing en 2010. De nouveau, je dis en 2010, même si ça fait plusieurs années que c'est là. La stratégie du petit pousset, en fait, on sème des mie de pain un peu partout. Et c'est en travaillant sur la galaxie de tous les éléments 2.0 qu'on a à l'heure actuelle, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter et d'autres plateformes, qu'on arrive à augmenter de manière générale la visibilité d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un individu en ligne. Ce que j'appelle, dans le livre, je termine par ça, ce que j'appelle la visibilité 2.0. Le-branding, la réputation, etc. Voilà, exactement. Ok. Une dernière question, et peut-être la plus importante, comment les gens peuvent se procurer ton bouquin ? Alors le livre est disponible en librairie. Il est disponible sur le site de l'éditeur qui est Edipro, donc www.edipro.info. Sur mon site web également, donc www.fredcolantonio.be/le livre. Et pour le reste, il est sur des plateformes comme Amazon et autres. Ok, très bien. Juste, on va rappeler une dernière fois le titre, s'il le cherche. Référencement, e-marketing, visibilité web, 30 pratiques pour décideurs et webmasters par Fred Colantonio. Fred, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie. C'est déjà la fin de l'émission. On vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, l'actualité continue comme toujours sur www.pragmaor.com/3w. Merci pour votre fidélité et excellente journée à tous sur Liberty TV.